plaît, accorde-moi 5 minutes de ton temps, Sean. S'il te plaît, 5 minutes. Pas plus. Alors, on commence à 25, à 30, le débat il est fini. C'est bon? 25 et à 30, j'ai terminé. J'ai 8%. Et il finit que quand t'en as marre, tu me dis stop, on arrête. C'est bon? On fait jusqu'à 30 si tu veux, mais moi je peux. Vas-y, y'a personne qui parle, Ok, carré. Ok, on va commencer. Déjà, je pose la question. Est-ce que tu as des objections concernant ce que nous on dit par rapport aux actes divins? Est-ce que tu as des objections? Oui ou non? C'est pas intéressant, tu m'as dit que t'allais me montrer un truc. T'en as pas? Ok, bon, t'en as pas. Je prends ça pour un non. Ok. Moi, je te demande simplement. Chez toi, Dieu est acte pur. C'est l'objet du débat. Attends, oui, ok. Ton Dieu, du coup, il est acte pur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage de potentialité à acte. Oui ou non? Il n'y a pas de puissance passive en Dieu. Ok, très bien. Donc Dieu accomplit ses actes de façon éternelle, oui ou non? Oui, ces actes, ils sont éternels. Ok. Les effets, ils sont temporels ou pas? Les effets, ils commencent. Ce qu'on entend par commencement, Ok. c'est le passage du puissant à l'acte, c'est tout. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais me définir ce que c'est une cause complète chez toi? Une cause complète, ça va être tout simplement des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un agent puisse agir, tout simplement. Pour qu'un agent puisse agir, non. Moi, c'est pas ça que j'entends par cause complète. C'est ce que j'entends. Non, c'est ce qui est suffisant quant à la réalisation de l'effet. C'est pas pour qu'il puisse agir, il peut agir par défaut. C'est pas ça qui fait qu'il puisse agir, c'est pas la cause complète. La cause complète, c'est ce qui implique nécessairement l'existence de son effet sans délai. Est-ce que tu es d'accord avec ma définition ou pas? Non, je suis pas d'accord. Pourquoi? Dis que Il y a quoi qui va pas dans ma définition? quand on parle de cause complète, on va parler de conditions. Des conditions, c'est des choses qui Oui, sont les conditions. préalables. Oui. Très bien. Donc c'est préalable Ok. à l'effet. Ok, une fois qu'elles sont À l'agir. réalisées, est-ce que l'effet il émerge Justement, nécessairement? je te dis que ces conditions-là, elles sont préalables au fait qu'il puisse agir. Ok, La bah cause si tu. complète, c'est avec ces conditions-là, c'est tout. Ok, vas-y, donne-moi la cause Vas-y. complète de. Par exemple, la création de Sean, c'est quoi sa cause complète? Je dis, c'est le décret divin, comme j'ai dit. Et comme C'est le Balzac a dit. décret divin. Donc dès lors que Dieu décrète. Donc On fait une attends, ok. distinction. Bah, Ok. si tu veux, Attends, mais je te dis ce qu'on le entend décret par divin. là. Dieu t'a éternellement décrété ou pas? Oui. Ok, donc t'es éternellement existant du coup. Bah, dans les idées divines, oui. Non, Je suis exemplaire, non, mais mais non. vous avez pas réfléchi. Non, mais Sean, quand je te demande ta cause complète à toi, je parle de Oui. toi en tant qu'être extramental. Je parle pas de ton idée. Oui. Toi dans la science divine, je m'en fous. Je te demande, toi, en tant qu'objet extramental, qu'est-ce qui est ta cause complète? Si tu me dis que c'est le fait que Dieu t'ait voulu, que Dieu ait décrété ton existence. Attends, s'il te plaît, juste finis. Si tu dis que. Tu me poses Mais une juste, je question, finis mon après, point. tu me Non, dis, c'est je pas termine. une question, juste finis mon point. Vas-y. Si tu dis que ce qui explique en fait que toi tu existes, c'est le fait que Dieu t'ait décrété, que ça c'est la cause complète de ton existence, alors ça implique que tu existes de toute éternité. Étant donné que toi-même t'as défini la cause complète comme étant quoi? L'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes quant à l'émergence de l'effet. Qu'est-ce que tu réponds? Pour qu'un agent puisse agir. Et comme je t'ai dit, en fait, bah, après, je vais recommencer sur ça, ce sera plus simple. Ce qu'on considère, il y a deux choses. On considère l'acte immanent et l'acte transitif, ok? Tu vois, c'est quoi ou pas? Ou je dois définir? Ou t'as écouté ce qu'a dit Balzac? Attends, il pleut d'heures, du coup, j'ai du mal à me démuter. Ouais, je te disais, je sais ce que c'est. L'acte immanent, celui qui n'implique pas d'effet, l'acte transitif, celui qui implique un effet. Ok. Non, c'est pas par rapport à ça. Il y en a un Bah qui si, est chez nous, c'est formellement ça. en Dieu, il y en a un... Oui, mais justement, mais est-ce Bah, qu'il y chez en a nous, un c'est qui ça. est formellement en Dieu ou pas? L'acte immanent, il est Formellement en Dieu? Oui. Éternellement en Dieu, t'as dit? L'acte immanent, il est formellement en Dieu. T'entends quoi par formellement en Dieu? Mais il n'est pas en dehors de Dieu. C'est un acte adintra. Tous les actes chez nous, ils sont en Dieu. Tous les actes, ils sont en Dieu. Même les actes Oui. adextra. Oui. Mais ça veut dire rien dire ad extra, c'est quoi un acte ad Adextra, c'est extra? en dehors. Ben, c'est justement en dehors. Bah non, il n'y a pas d'acte en dehors, parce que dès lors que l'acte ne subsiste plus dans l'essence divine, alors ce n'est plus Oui. un acte divin. Et justement, Ce qui- c'est ce qu'on ce qui appelle un acte distingue- transitif. Non, l'acte transitif, c'est l'acte qui implique un... Tu fais pas la Non. distinction entre un principe et un terme. Si, regarde, s'il te plaît, concentre-toi. Je La suis un principe et un distinction, terme vis-à-vis du concentre-toi, acte Sean, je Le simplifie terme, pour il est en toi. dehors de la Sean, langue, s'il te plaît, Sean, concentre-toi. Non, mais c'est pas possible. Oui, Sean, s'il te plaît, écoute-moi. Chez nous, l'acte immanent, c'est celui qui n'implique pas d'effet. Et il subsiste quand même dans l'essence. Et quant à l'acte transitif, de même, il subsiste dans l'essence, mais la différence avec l'acte immanent, c'est que lui implique un effet. Donc moi, c'est la distinction que je fais. Si t'es pas adepte de ma terminologie, je m'en fous. Tu donnes une On définition revient à mon négative point. vis-à-vis d'une chose. T'as une On revient- définition positive ou pas? Vis-à-vis de la C'est quoi le problème de donner une définition négative? Bah parce que tout simplement, une définition négative, regarde, si tu me dis que par exemple, être libre, c'est ne pas être déterminé, ne pas être déterminé, ça peut renvoyer à un chat, ça peut renvoyer à plein de choses. En fait, c'est que dans tous les Ok, cas, du coup, quand tu vas dire que Là, X n'est pas concrètement, avec mes Y, définitions, c'est quoi le problème? regarde, et je te dis que justement, j'ai besoin que tu précises et que tu me donnes une définition qui est positive. C'est très précis, c'est très précis. Je te Non. dis, c'est Allez, un pas- acte. Ok, non. Rare, écoute-moi. C'est un acte qui subsiste maintenant. L'acte qui subsiste dans l'essence divine et qui n'implique pas de maf'oul, qui n'implique pas d'effet. Est-ce qu'on est Quand d'accord un acte... Est-ce qu'on est Attends. d'accord qu'un acte considère un principe et un terme vis-à-vis d'un acte?
T'entends quoi par principe et terme? Principe, ce qui cause l'acte, et le terme, c'est ce qui aboutit de l'acte? Oui, c'est ce qui est produit. Oui, Est-ce ok, qu'on est oui. d'accord que le terme de l'action, il est ad extra? Mais il y a des actes qui n'impliquent pas de choses ad extra. Mais c'est pas la question. Bah si, c'est ce que La tu me question, demandes. c'est est-ce que le terme, ok, si on prend Ouais. un terme d'une action, Oui. est-ce que le terme, par exemple, je sais pas, la création, le fait que Dieu crée Oumer, ok, Oui. Ouais. est-ce que le terme de l'action, il est en dehors de Dieu? Il est Oui, ad si extra. par le terme t'entends le Très bien. maf'oul, oui. Bah, très Mais, bien. Quand mais tu m'as dit qu'il y a pas mais d'acte les ad faits. extra, Oui, mais parce que tu tu comprends pas le acceptes truc, ma mon grand. Très Mais bien. non, tu comprends. Non, 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 attends, mon grand. Attends. Avançons Mais sur le attends, prochain, attends, sur le truc que tu attends, m'as dit. Sean. Chaque fois que tu vas me poser des questions pour essayer Il reste, de me il reste bloquer, 2 minutes. c'est Si toi tu qui veux, vas on te bloquer. reprend Laisse-moi la finir. discussion demain après. Laisse-moi finir. Attends, Pas de laisse-moi problème. finir. Laisse-moi finir. Là, t'as essayé de danser pour Zama gagner du temps et pouvoir t'enfuir. Frérot, tu m'as dit, Oui, il y a pas Laisse-moi, d'acte mais ad laisse-moi extra, maintenant tu dis il y t'expliquer. en a. Mais laisse-moi t'expliquer. Ouais, L'acte, carte de la quand folie, tu dis là. acte, mais comprends. Quand tu dis acte ad extra, chez toi c'est l'acte qui est en dehors de l'essence de Dieu. Or moi, mon grand, je fais une différence justement entre l'effet et l'acte. L'acte de créer Omar, il subsiste en Allah. Quant à l'effet, lui, il subsiste en dehors. Donc, la prochaine fois que je donne une définition, ouvre grand tes oreilles. Et si tu comprends pas, tu me demandes et je t'explique. Donc, est-ce que tu comprends maintenant? Il n'y a pas d'acte ad extra, en ce que chez moi, aucun acte ne subsiste en dehors de Dieu. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Tu as admis qu'un acte, il admettait un principe et un terme. Donc à ce Oui. moment-là, quand on parle Ok. le terme d'un acte, est-ce que ça fait partie de ce qu'est un acte? S'il te plaît, redéfinis ad extra. C'est quoi un acte ad extra, s'il te plaît? Ça, c'est en dehors. Ok, c'est l'acte qui est en dehors de Dieu? Bah, c'est l'acte vis-à-vis de son terme, oui. Et alors? Donc l'acte, il est en dehors de Dieu. L'acte en lui-même. C'est pour ça Ou est-ce que je c'est dis l'effet de l'acte? L'acte transitif, oui, il est en dehors de Dieu. Un acte ad extra. Ok, attends, Dans le tu sens fais une où distinction c'est entre justement l'acte. le terme. Attends, tu fais une distinction. Attends, s'il te plaît, est-ce que tu fais une distinction entre l'acte et l'effet ou pas? Entre l'acte et l'effet? Oui. L'acte et l'effet de l'acte. Entre l'acte immanent et l'effet, oui. Et autrement, Ok, c'est ben voilà, juste une raison entre les deux. Ok, mais très bien, mais c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que Ça, l'acte subsiste en elle Dieu, connaît deux mais choses, l'effet lui ça, est en dehors. d'un Mais seul bref, coup. attends, parce que t'as esquivé mon point. On revient sur mon J'ai point. esquivé aucun Tu m'as dit point, que la cause, justement, j'allais tu m'as dit que la t'expliquer. cause complète. Attends, tu m'as dit que la cause. Ben, si tu me laisses pas parler, frérot, je vais pas pouvoir t'expliquer. Moi, y a pas de problème, si tu veux, je t'explique. Mais attends, non, mais Vas-y, tu sais tu quoi, m'as dit que la cause complète de ton jusqu'à existence. 35 parce que je suis gentil et je te laisse un peu de temps. Mais si tu veux, demain, on reprend. Si Ok, tu veux. oui, si tu veux, je m'en fous. Juste attends, tu me dis que ta cause complète à toi. Regarde, c'est quoi ta cause complète à toi, Sean, quant au fait, enfin la cause complète du fait que tu existes extramentalement, que tu sois réalisé extramentalement. C'est quoi Je ta reprends, cause je complète? reprends depuis le début, comme ça, on se remet d'accord sur justement. Non, comment fais on vite, part fais par vite. Il y a beaucoup de vent et tout, il y a de la pluie, c'est compliqué. Fais vite. Ok, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu m'as Oui, ben demandé un réponds. truc. Oui, mais réponds vite. Très bien. Mais justement, parce que justement, là, on a fait une digression, donc je reviens et comme ça, j'établis la chose pour pouvoir te répondre. Réponds à ma question, s'il te plaît. On a dit qu'une cause complète, c'était des conditions nécessaires et suffisantes afin qu'un agent puisse agir. Très bien. Moi, je te dis que les conditions nécessaires et suffisantes pour que mon agent puisse agir, c'est le décret divin. Bon, je reformule, parce que en fait, je suis sur les mots. C'est quoi l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes quant au fait que tu admets une existence extramentale, que tu entres en divin. existence? Je viens de te le dire. Ok, est-ce que le décret divin, il est éternel? Oui. Ok, donc Sean est éternel. Bravo. Mais en tant que. Tu te rends compte de ce que tu dis? Acte immanent, Mais- bien vu, l'acte immanent, oui, il est Wesh, mais éternel. là, c'est moi, je suis fou ou c'est lui? Non, attends, mais Sean. Mais les gars, La vous cause parlez en même complète, temps. c'est. Attends, Sean. Ce que tu as dit, c'est que la cause complète, c'est l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes qui font que tu es réalisé extramentalement. Et tu as Non, dit que c'est cette pas ce que chose-là, j'entends cette pas. cause Non, complète, elle C'est est- ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, moi. Moi, ce que Attends, mais- je dis, c'est que les conditions nécessaires et suffisantes, c'est vis-à-vis d'une chose. C'est vis-à-vis de quoi? C'est le fait que mon agent puisse agir, ou un agent puisse agir. Ok? C'est des conditions. C'est Donc, quoi les la conditions cause nécessaires et complète suffisantes, c'est quoi? C'est les décrets divins, dans le sens où Dieu, il veut que Oumer soit, tu vois. Il est. Donc, tout simplement, les mais conditions donc- nécessaires et suffisantes pour que Oumer soit, c'est Dieu. Et donc, l'acte immanent, Ok, bien mais vu, du coup, Oumer, mais attends, mais du l'acte coup, il est immanent, éternel. il est identique Il à est éternel. la, Donc du coup, l'effet, il est bien éternel. vu. Bah oui, l'acte immanent, il est Mais donc éternel. toi, Sean, L'acte t'es réalisé, transitif, non, il n'est pas. Mais donc, Non, l'acte tu m'as dit, transitif, non, il n'est pas. je repose la question. C'est quoi l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes quant au fait que toi, tu admettes une concrétude extramentale? Quand tu parles d'éternité, tu parles de temporalité, tu parles de quoi? J'ai pas parlé d'éternité, là, j'ai pas parlé d'éternité. Bah, tu dis, si Réponds à tu ma dis que l'effet il est éternel, c'est littéralement ce que tu as Non, dit. je t'ai demandé, je viens de reposer ma question, je t'ai dit, Vas-y, toi, recommence. c'est quoi qui implique ton existence extramentalement? C'est quoi la cause complète qui fait que dès lors que l'ensemble de ces conditions sont là, tu existes nécessairement dans la réalité? C'est quoi? Tu dis, c'est le décret divin. Quant à l'acte immanent et l'acte effectif, donc qui va être l'acte Ok, bah, transitif, lui,
lui justement, il commence, le commencement, ce que j'entends par commencement, c'est quoi? C'est le passage de la puissance à l'acte. Dans le sens où il y a un moment où je suis actualisé, il y a un moment où je suis en potentiel. Et ça, on peut l'admettre tous les deux. Et je te dis que, c'est comme ce que j'ai dit, enfin, ce qu'a dit Balzac à Grimm, c'est que je dirais la même chose pour toi. C'est qu'on considère deux choses. On considère ce qu'on appelle la cause nécessaire naturelle, ou naturelle nécessaire. Donc, c'est par exemple le fait que dans la constitution même d'un objet, vis-à-vis de son essence, il y ait l'effet, ok? Et donc, nécessairement, l'effet accompagne la cause. Là, c'est ce que tu es en train de me décrire. Directement. Et deuxième chose, attends, laisse-moi terminer. La deuxième chose qu'on considère, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la cause libre. La cause libre, c'est le fait que, justement, l'effet ne rentre pas dans la constitution de l'essence de la chose. Et donc, par ce fait-là. Toi, c'est une cause libre, j'ai compris. Il est libre. Donc, ce qu'on dit, c'est que la cause libre, Dieu peut très bien choisir et spécifier que l'effet commence. Okay. Et ce qu'on a dit comme commencement, on ne parle pas de temporalité là. On parle de commencement, c'est le passage de la puissance à l'acte. Parce que tout simplement, juste je termine là et je te laisse parler. Je te laisse parler juste après. Parce que quand j'ai bien spécifié, ce que j'entends par commencement, c'est le passage de la puissance à l'acte. Pourquoi ça? Parce que tout simplement la temporalité, le fait de le temps, comme a pu dire Balzac, le temps pour nous c'est quoi? C'est la mesure du mouvement. Or la mesure du mouvement elle est relative à celui qui est mesuré et au mesureur. Est-ce qu'on est d'accord avec ça, Oumer? T'es hors sujet. Est-ce que tu considères, si on parle de temporalité, si on se demande si l'effet est éternel ou est-ce que l'effet est temporel, faut qu'on puisse savoir de quoi on parle. Je vais reposer ma question une dernière fois. Qu'est-ce que c'est la temporalité? Je suis dans le bus. Je vais poser ma question une dernière fois et après je vais m'arrêter là. On reprendra demain si tu veux. Je repose ma question une dernière fois. C'est quoi l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes quant au fait que toi, Sean, tu sois réalisé extramentalement? Je pense avoir déjà répondu deux fois. Réponds. Très bien. Vu que je suis gentil, je suis charitable, je vais te répondre une fois. Non, parce que tu manifestement, parce que t'as manifestement du mal aussi. T'as manifestement du mal. Mais vas-y, du coup. C'est quoi l'ensemble des conditions nécessaires? Tu me demandes un truc, je te réponds encore une fois. Attends, Sean, l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes pour que Sean, il existe. Extramentalement, j'ai dit. Extramentalement. Le décret divin. Ok, le décret divin. Et comme je t'ai dit, la cause complète, c'est pas ce que j'entends par là. Il est éternel. C'est pas grave. Est-ce qu'il est éternel? Le décret divin, il est éternel. Donc, quant à l'acte immanent. Moi, il y a le décret divin, Sean, il existe. Attends, l'acte immanent, oui, bien sûr, il est d'éternité, il est identique à l'essence de Dieu. Je peux pas parler fort. Dès lors qu'il y a le décret divin, du coup, alors il y a Sean, oui ou non? Et oui, et alors? Ok, donc t'es éternel. Bah, donc t'es éternel. Mais non, mais bordel, on parle de l'acte immanent, on parle pas de l'acte immanent. Non, Sean, extramentalement, le fait, attends, il te va mettre l'ensemble des conditions nécessaires et suffisantes qui font que tu existes extramentalement. Oui. C'est quoi? C'est le décret divin. Ok, donc quand tu parles d'existence extramentale, tu parles de quoi? Tu parles du fait que j'ai un suppôt propre? Et t'existes dans la réalité. Existence extramentale. Tu comprenais pas ce que ça voulait dire? Tu comprenais pas ce que ça voulait dire? Avec la réalité. Parce que tu comprenais pas ce que ça voulait dire existence extramentale, Sean. Ok. Non, frérot, c'est juste que je te demande. Parce que tu es en dehors de l'esprit. C'est extra. Tu sais quoi, alors moi je suis dans le bus, je vais laisser Van parler parce qu'il veut parler, vas-y. Positionnement en adéquation avec la réalité. Bah les gars, si vous voulez, je parle avec tout le monde. Mais et moi je t'ai posé ma question, j'ai eu ce que je voulais. Si vous voulez, vu que je suis généreux, je continue jusqu'à 40. Oui, mais c'est vrai que t'es généreux d'autant t'offrir à nous et on t'en remercie. Oui. Simplement, moi j'ai eu, s'il te plaît, Sean, moi j'ai eu ce qui était voulu. C'est bon, T'as affirmé que t'étais éternel avec ton Dieu, c'est tout ce qu'on voulait. Vas-y, Van. Mais simplement, Non, bien vu, ouais. t'as dit que c'était le